Bibliothèque Tombouctou, votre nouveau magazine culturel d'excellence. Nous recevons des auteurs, des intellectuels, des experts, des scientifiques et des politiques pour un tête-à-tête inspiré des livres sur les problèmes de notre temps. Et il y a un épisode extraordinaire, c'est que Breton, le premier jour où il sort, va acheter un ruban pour sa petite fille de 5 ans et il tombe sur une petite revue toute moche qui vient de sortir 15 jours avant. Donc il regarde comme ça et dit « Je suis tombé sur le plus grand monument lyrique de ce temps, c'est-à-dire des extraits du cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire. Je suis tombé sur une préface qui dit « L'ombre gagne partout, mais nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre et le monde a besoin de nous aussi. » Il est complètement effaré, mais extraordinaire. Il a écrit ce qui était dit là, c'est ce qu'il fallait dire. Les discours de Nicolas Sarkozy sur l'Afrique pendant 5 ans ont été des discours malheureux et creux. Je l'ai dit pour le discours de Dakar, qui était un discours presque ignoble. Quant à son discours de rupture devant Bongo en août 2007, c'était également de la poudre aux yeux. Moi, ce que je regrette surtout, c'est que beaucoup de ces candidats-là et des hommes politiques français ne s'intéressent à l'Afrique que quand il y a un drame, une guerre civile, une explosion, un cas économique ou financier dramatique ou une prise d'otage. Et on ne parle du Sahel, en définitive, que quand l'uranium est un cas de conscience entre M. Proglio et Mme Lauvergeon et les Chinois, ou quand ACMI rapte des otages. Moi, ce que je souhaite, c'est une Afrique pour nos candidats à la présidentielle et surtout pour notre prochain chef de l'État, qui soit un partenaire. Donc il faut reprendre ce bâton de pèlerin sur le plan intellectuel, sur le plan de la recherche scientifique et de la médecine, sur le plan de la formation. J'avais constaté avec mon expérience de voyageur, puisque je suis né au Congo-Brazzaville, j'ai fait des études en France, puis j'enseigne aux États-Unis, j'avais constaté une certaine façon de vivre de l'homme noir, ce qu'ils appellent l'homme noir, dans ces 3 continents. Et derrière ces problèmes, il y avait toujours des groupuscules de personnages qui pensaient que l'homme noir était en quelque sorte maudit, qu'il n'avait pas une autre solution dans l'existence que celui de l'abattement, de baisser les bras. Eh bien, je me suis dit, il faut cesser de sangloter. C'est ça le sens du sanglot de l'homme noir, dire à tout Africain que les cartes ne sont jamais jouées d'avance et que notre destin se trouve entre notre main et que si nous pensons que tout est fermé, alors ça sert à quoi d'exister? Sommes-nous des spectateurs ou des acteurs dans ce monde? Et pour terminer, nous allons écouter Samuel Légitimus qui va nous dire un poème de Léon Gontran Damas. Ils sont venus ce soir, où les tam-tams roulaient de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Depuis combien de mois sont morts, depuis qu'ils sont venus ce soir, où les tam-tams roulaient de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue.